Salut à tous, alors aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous montrer comment on fait pour réparer des fards qui ont été cassés. Donc fard à paupières, blush, poudre, n'importe, tout ce qui est fard en poudre en fait, quand on n'est pas doué comme moi et qu'on fait tomber sa palette de maquillage ou son fard individuel par terre et que là c'est le drame, il y a tout qui s'explose. Forcément si tout est par terre éparpillé, vous n'allez pas pouvoir récupérer le produit. Par contre si comme ça m'a fait avec ce produit là, qui est un fard Kiko que je vous ai présenté déjà dans une vidéo, le fard s'est cassé à l'intérieur. Alors au début c'est cassé que sur les côtés, puis après ça se fissure en fait vu que c'est sec comme produit et après il y a tout qui se casse. Moi étant donné que je suis vraiment pas douée, j'ai deux produits cassés. Donc là c'est un fard à paupières et là c'est un blush. La marque je vous la donnerai pas parce que je n'en sais rien, c'était un blush de Jiffy ou quelque chose comme ça, mais en tout cas j'aimais beaucoup la couleur, il était bien pigmenté et du coup il est cassé aussi à l'intérieur, hein. Donc j'ai deux fards à réparer, je vais vous faire la vidéo sur l'un des deux, on verra lequel je fais, puis je vais réparer les deux, je vais vous montrer comment on fait. Premièrement, par rapport au matériel dont vous avez besoin, donc je vous conseille de faire ça dans un plateau, comme ça au moins vous êtes sûr de ne pas faire tomber de matière au cas où. Il va vous falloir un ustensile, n'importe lequel, un pinceau, un crayon. Là je vais prendre ce crayon ou peut-être aller récupérer un autre pinceau qui est un peu plus fin parce que le premier but c'est de finir de casser en petits morceaux le fard. Donc vous avez besoin d'un ustensile comme ça pour casser le fard. Et ensuite vous avez besoin d'alcool à 90 de préférence. Donc là c'est de l'alcool modifié, 90 degrés. L'alcool à 70 ça fonctionne aussi mais moins bien, il y a un risque de modifier la teinte du fard. Il va vous falloir aussi des mouchoirs, hein, donc n'importe quel paquet de mouchoirs, un mouchoir qui est lisse de préférence. Et un ustensile n'importe lequel, donc moi j'utilise cet eyeliner en gel parce que c'est plat, c'est rond et ça a environ la même taille que le fard en lui-même en fait. Parce qu'après il va falloir presser le fard. Donc il vous faut quelque chose pour pouvoir presser qui est de la dimension de votre fard à paupières. Voilà, donc je vais faire un zoom maintenant sur mon plateau pour vous montrer comment je fais le mélange et tout ça. Et donc je vous fais les explications en image juste après, vous verrez le résultat. C'est parti, donc je vais vous faire la démo. Déjà, ce fard là, je l'ai déjà cassé un petit morceau avec mes ustensiles. Donc je vais vous montrer comment je fais avec l'autre. Ça nécessite pas forcément une démonstration, pardon, mais au cas où, je vous montre. Hein, donc le fard à l'intérieur, il est cassé. Hein. Je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer un peu plus de près. Hop là, que je cadre. Voilà, c'est bien moche tout ça. Donc voilà, le but étant de terminer de casser le fard pour qu'il fasse de la poudre comme ça, comme une poudre libre. Donc faut y aller doucement et faire en sorte que ça ne déborde pas. Surtout que moi, en concernant ce fard là Kiko, c'était un fard qui était tout neuf. Donc forcément, il était rempli. Et là en le cassant, ça lui fait prendre du volume. Donc forcément ça va déborder. Il y a tout qui va déborder. Donc voilà, je vais continuer à le casser, j'avance certainement la vidéo après, hein, je vais vous faire un accéléré. It's a place where the small houses lean on each other. Small, small wooden houses facing the islands and the sea. And the sea. Donc comme vous pouvez le voir, c'est assez fastidieux comme activité, hein. Ça prend du temps, il faut aller doucement sinon on en fout partout, sachant que je sais pas si vous vous rendez compte mais il y en a déjà de partout qui est tombé, hein. Alors je vais commencer la première démo avec le fard comme ça. Je pense qu'avec les couleurs on verra un petit peu mieux. Ce qu'il faut faire ensuite c'est de prendre l'alcool, hein, et d'en verser dedans. Donc un petit peu, c'est vraiment petit à petit qu'il faut faire ça. Allez, donc c'est de l'alcool 90, donc c'est de l'alcool qui s'évapore. J'en mets un petit peu dans le capuchon par principe en fait pour pas qu'il y en ait partout. Et je vais le mettre, en mettre un petit peu dedans. Voilà, on n'en met pas beaucoup, de toute façon on peut adapter. Donc ça s'imprègne, hein, ça s'absorbe assez vite. Hein. Et une fois qu'on a fait ça, le but est de
mélanger avec l'alcool, la poudre, pour que ça fasse une pâte. Et le but d'avoir cassé le fard avant, c'est pour que la pâte soit le plus homogène possible. Donc là je peux déjà voir que j'en ai pas mis assez parce que tout a été absorbé, hein. Mais vous voyez, ça fait de suite une pâte. Donc après ce qu'il faut faire, c'est se débrouiller pour mettre le liquide partout. En fait c'est pas un problème de mettre trop d'alcool parce que après de toute façon ça s'évapore. Mais c'est vrai qu'il faut en mettre assez pour pouvoir faire le mélange et que ça fasse une pâte homogène. Donc j'en remets. Je pense qu'on va être bon. Allez, donc là j'en ai mis beaucoup. Au moins ça accroche tout. Je vais faire quelque chose pour récupérer la poudre. Voilà. Hop, allez. Et donc je mélange. Je vérifie bien que sur les bords il n'y ait pas de poudre qui soit restée dans les coins pour vraiment tout récupérer. Et ensuite il faut essayer de ne pas en mettre partout, ce que moi j'ai un peu de mal vu que je suis pas très douée. Mais il faut rattraper sur les côtés et tout remettre à l'intérieur de la forme du phare. Donc après moi j'essaye déjà de mettre en place pour qu'il y en ait à peu près partout pareil. Que ce soit à peu près qu'il n'y ait pas de trous, qu'il n'y ait pas de bulles. Enfin j'essaye. Hein. J'essaye de répartir un petit peu. Après c'est vrai que la pâte colle assez aux manches. Donc c'est un peu embêtant. Et c'est vrai qu'on en perd toujours. Donc n'ayez pas peur d'en perdre. Il vaut mieux ça qu'un phare qu'on jette à la poubelle parce qu'il a été fissuré. Je vais prendre une mouchoir que j'avais tout à l'heure pour nettoyer les bords de mon fard à paupières. Voilà, maintenant qu'on en est là, on prend un mouchoir propre. Donc on récupère un mouchoir propre et on le pose sur le phare. Comme ça. Voilà. Donc vous voyez déjà que ça se teinte en rose. Voilà. Et ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre ustensile qui est à la taille du phare et on va venir le presser. Donc vous voyez quand j'appuie, il y a tout l'alcool qui est sorti, qui s'est imbibé autour. Donc j'ai pressé une première fois avec mon gel liner et je vais enlever délicatement, on va commencer dessous. Voilà, donc ça donne ça. Le phare est pressé, mais il y a quand même des imperfections. Voilà, donc après l'avoir pressé 2 ou 3 fois, on a le phare qui est bien compact et qui est là, on n'a plus qu'à attendre qu'il sèche. Je passe maintenant au phare Kiko, ça va être une autre histoire parce que j'ai beaucoup plus de produits et j'ai vraiment peur d'en mettre partout. It's the place where the small houses lean on each other. Small wooden houses.
sea and the sea. That's the place where we grew up. Voilà, donc là on a le fard après la première pression. Je vais presser une seconde fois avec un autre mouchoir. J'ai pressé une seconde fois. Donc là le fard, à part un petit coin qui a été un peu raté, il est tout à fait lisse, il déborde pas et c'est assez propre. Seule chose, c'est qu'il n'y a pas écrit Kiko dessus, hein, mais bon, ça au pire c'est pas très grave. Voilà, donc je vais laisser mes deux fards sécher environ 2 jours. Je vais les laisser 2 jours complets tranquilles. Au bout de 2 jours, j'irai voir comment ils sont. Normalement, en 48 heures, c'est sec. Voilà, donc maintenant vous avez vu comment on faisait pour réparer un phare. Je les laisse sécher environ 2 jours, 24-48 heures, ça dépend aussi de l'humidité, du temps, de la saison, etc. Mais au moins 2 jours pour que le phare soit vraiment sec. De toute façon ça se voit en termes de couleur, il sèche, il devient plus clair. Et ensuite vous pouvez réutiliser votre fard à paupières comme si de rien n'était. Voilà, bon ben j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous fais plein de bisous et à la prochaine. Ciao tout le monde.